Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà traversé une saison de ta vie où tout semblait confus, où les épreuves s'accumulaient sans que tu puisses en comprendre le sens? As-tu déjà levé les yeux au ciel en te demandant « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce silence ?» Si ces questions ont déjà traversé ton esprit, alors cette méditation est pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à t'engager dans un voyage spirituel profond, un voyage où nous explorerons ensemble les voies insondables de la providence divine. Ce n'est pas un voyage facile, car il exige foi, patience et abandon total entre les mains de Dieu. Mais c'est un voyage qui transforme, un voyage qui donne du sens même aux moments les plus sombres de notre existence. Laisse-moi t'assurer d'une chose, Dieu n'est jamais en retard et il ne fait jamais d'erreur. Ce que nous percevons comme un détour ou un retard est en réalité un chemin tracé par sa sagesse infinie. La providence divine n'échoue jamais. Il ne s'agit pas simplement d'un concept théologique, mais d'une réalité que nous devons apprendre à vivre jour après jour. Aujourd'hui, je t'invite à poser un acte de foi. Engage-toi à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas. Engage-toi à croire que ses pensées sont plus élevées que les tiennes et que ses voies sont parfaites, même si elles te semblent parfois mystérieuses. Laisse cette méditation t'éclairer, t'inspirer et te fortifier, afin que lorsque la tempête viendra, tu puisses rester ferme, sachant que ton Père Céleste contrôle toutes choses. La providence divine est l'expression de l'amour et de la sagesse de Dieu dans le gouvernement du monde. Contrairement au hasard ou à la fatalité, elle est le fruit d'un dessein intelligent et bienveillant. Mais qu'est-ce que la providence exactement? Définition de la providence. Le mot providence vient du latin providentia, qui signifie prévoyance ou soin attentif. En théologie chrétienne, il désigne l'action souveraine de Dieu qui dirige, préserve et pourvoit aux besoins de sa création. La Bible regorge d'exemples de la providence divine à l'œuvre. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, a fini par devenir le gouverneur de l'Égypte. Ce qui semblait être une tragédie était en réalité le plan de Dieu pour sauver une nation entière. Genèse 50:20. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne est d'accepter que nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu. Ésaïe 55:8 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Dans notre humanité limitée, nous avons tendance à vouloir tout comprendre, tout expliquer, tout maîtriser. Mais la vérité est que Dieu est souverain, et il y a des choses qui nous dépassent. Prenons l'exemple de Job. Cet homme intègre et fidèle a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé. Ses amis et sa femme lui ont conseillé de maudire Dieu, mais il a choisi de faire confiance, malgré son incompréhension. À la fin, Dieu lui a restauré le double de ce qu'il avait perdu, prouvant ainsi que sa providence dépasse notre logique humaine. Faire confiance à la providence divine, c'est un exercice de foi. Voici 3 principes essentiels. Croire que Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Même lorsque tu es dans une saison de souffrance, Dieu est encore aux commandes. Se rappeler que Dieu travaille en coulisses. Même quand tu ne vois rien, sache que Dieu orchestre les événements en ta faveur. S'accrocher aux promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses qui nous assurent que Dieu prend soin de nous. Jérémie 29:11, Romains 8:28. Rien ne fortifie autant notre foi que de voir la main de Dieu agir concrètement dans la vie des autres. Voici quelques témoignages de personnes ayant expérimenté la providence divine. Le miracle de George Muller. Cet homme de foi a dirigé des orphelinats sans jamais demander de l'aide financière. Par la prière seule, il a vu Dieu pourvoir à tous ses besoins. La délivrance de Corrie ten Boom, survivante de l'Holocauste, elle a vu la main de Dieu la guider et lui donner la force de pardonner même ses bourreaux. Prier avec foi, remets chaque jour ta vie entre les mains de Dieu. Marcher dans l'obéissance. Suivre la volonté de Dieu nous positionne dans sa providence. Louer Dieu même dans l'épreuve. La louange est une arme puissante pour reconnaître que Dieu est en contrôle. Bien-aimés, dans la première partie de cette méditation, nous avons exploré la profondeur de la providence divine et appris que Dieu orchestre chaque événement de nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Nous avons vu comment la foi est essentielle pour marcher avec Dieu, surtout dans les moments de doute et d'épreuve. Mais une question demeure.
Comment vivre concrètement sous la providence de Dieu au quotidien? Comment garder la foi lorsque l'attente devient longue? Comment ne pas se décourager lorsque nous ne voyons aucun signe de réponse? C'est ici que commence notre deuxième partie. Un appel à la persévérance dans la foi, même lorsque tout semble figé. Dieu ne change pas, il est fidèle, et son plan s'accomplira au temps parfait. Dans cette section, nous approfondirons comment aligner nos pensées, nos actions et nos attentes sur la souveraineté divine. L'un des plus grands défis du chrétien est d'accepter de ne pas tout contrôler. Dans un monde où l'on valorise la rapidité et l'efficacité, attendre le timing de Dieu peut sembler difficile. Mais la foi est le socle sur lequel repose notre confiance en la providence divine. La foi est un engagement total envers Dieu. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Faire confiance à la providence divine signifie croire, même lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement immédiat des promesses de Dieu. Abraham a attendu 25 ans avant que la promesse d'un fils s'accomplisse. Joseph a enduré 13 ans de souffrance avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Leur patience fut récompensée parce qu'ils ont choisi de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. La foi active la providence de Dieu. Lorsque nous croyons, nous donnons à Dieu la liberté d'agir pleinement dans notre vie. Parfois, nous retardons notre propre bénédiction parce que nous doutons ou nous nous agitons. Prenons l'exemple de Pierre. Lorsqu'il marcha sur l'eau en regardant Jésus, il était porté par la puissance divine. Mais dès qu'il détourna les yeux et laissa le doute entrer, il commença à sombrer. Matthieu 14h30. Si nous voulons expérimenter la providence divine, nous devons fixer nos yeux sur Dieu et non sur nos circonstances. La foi demande une totale soumission. Parfois, Dieu permet que nous passions par des épreuves pour fortifier notre foi et nous préparer à de plus grandes choses. La foi véritable ne consiste pas seulement à espérer des bénédictions, mais aussi à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle diffère de nos attentes. Jésus lui-même nous en donne l'exemple dans Luc 22:42, lorsqu'il pria « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » L'ultime test de foi est d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est douloureuse. Beaucoup de croyants comprennent mal l'attente de Dieu. Attendre la providence divine ne signifie pas rester passif, mais persévérer activement dans la foi. L'attente est une saison de préparation. Dieu ne tarde jamais sans raison. Souvent, nous ne sommes pas encore prêts à recevoir la bénédiction que nous demandons. Il nous façonne, nous affine et nous enseigne à dépendre entièrement de lui. Avant de devenir roi, David a passé des années dans le désert, fuyant Saül. Il aurait pu se décourager, mais il a continué à adorer Dieu et à affûter son caractère. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40:31. Dieu nous fortifie dans l'attente. Parfois, nous devons poser des actes concrets en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela peut être prier avec persévérance. 1 Thessaloniciens 5:17. Restez fidèles dans nos responsabilités. Gardez un cœur reconnaissant. Joseph, bien qu'en prison, a continué à interpréter des songes et à servir fidèlement, ce qui l'a positionné pour sa promotion divine. Il est parfois difficile de discerner la providence divine lorsqu'on est au milieu de l'épreuve. Mais voici quelques signes qui montrent que Dieu agit déjà, les portes fermées qui nous protègent. Ce que nous percevons comme un refus est souvent une protection divine, les rencontres providentielles. Dieu place des personnes spécifiques sur notre route pour nous guider et nous aider. La paix intérieure malgré les tempêtes. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, il nous donne une paix surnaturelle, même au milieu des épreuves. Le témoignage des Écritures. La Bible devient une source de confirmation et d'encouragement dans les moments de doute. Un des plus grands secrets de la providence divine est la louange anticipée. Remercier Dieu avant même de voir la réponse ouvre la porte au miracle. Paul et Silas ont été emprisonnés injustement, mais au lieu de se plaindre, ils ont chanté des louanges à Dieu. Résultat, les chaînes se sont brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Actes 16:25-26. Si nous voulons expérimenter la providence de Dieu, apprenons à louer, même dans l'épreuve. Bien-aimé, peut-être que tu es encore dans une saison d'attente.
Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines prières semblent sans réponse. Mais sois assuré, de ceci. Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera pas avec toi. Continue à croire, continue à marcher dans la foi. Sa providence est en action, même si tu ne la vois pas encore. Répète cette prière avec moi. Seigneur, je choisis de te faire confiance encore aujourd'hui. Je crois que tu travailles dans l'ombre, même lorsque je ne vois rien. Aide-moi à persévérer et à marcher dans la foi. Dans le nom de Jésus, Amen. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'obéissance active libère la pleine manifestation de la providence divine. Reste fort et garde la foi. Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour. Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants.
Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Que chaque génération raconte à ses enfants tes œuvres puissantes, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur la splendeur majestueuse de ta gloire et sur tes miracles merveilleux. Tes actions qui inspirent la crainte seront sur toutes les lèvres. Je proclamerai ta grandeur. Tous partageront l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour infaillible. Le Seigneur est bon envers tous. Il répand sa compassion sur toute sa création. Tous tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes œuvres puissantes et la majesté de ta gloire. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu règnes sur toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est bienveillant dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide les pauvres et relève ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Tous les yeux se tournent vers toi avec espoir. Tu leur donnes leur nourriture quand ils en ont besoin. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de chaque être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accorde les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de détresse et les secours.
Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je louerai le Seigneur, et que tous sur la terre bénissent son saint nom pour toujours. L'amour de Dieu est divin, vrai et éternel. La Bible va même jusqu'à affirmer que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu est si grand que Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, se caractérise par la grâce, le pardon et la miséricorde. Son amour divin est éternel et inconditionnel. Ce n'est pas un amour que vous devez mériter car Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je dis cela pour que vous puissiez reconnaître la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est un amour qui vous protège toujours, un amour qui pourvoit à vos besoins, un amour qui vous pardonne. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur pour sa fidélité. Louez-le pour son amour inébranlable. L'amour du Seigneur est si profond que même lorsque nous sommes incapables de vivre de manière constante pour lui plaire, il continue à nous aimer. Romains 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous et moi le rejetions, il nous aimait. Alors que nous lui tournions le dos, il nous aimait. En fait, la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 11 à 13, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ainsi, cher auditeur, peut-être avez-vous été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un qui avait dit qu'il vous aimait. Mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, vous avez peut-être été rejeté par quelqu'un dont vous attendiez de l'amour, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais.